Allumez également cette lampe. $100 000. Eh bien, dites donc, jamais le coffre-fort de la banque de Dougherty n'a contenu autant d'or à la fois. Soyez sans crainte. Oui. Ah, toi et Clyde, vous resterez là. À vos ordres. Allume, fait nuit. Hé, Stafford! 2 sentinelles dans la rue derrière. Et 2 dans la rue principale. Et ne vous endormez pas. Oui. Ferme la porte. T'es content de me voir bouffer la poussière comme un vieux con, hein? Espèce de sale macaque. Et parle donc! Cause? Eh ben moi je te dis merde. Je suis Karinka. Jésus de la Vierge et tous les saints du ciel. Ouais, à Richmond, à la bataille des 7 jours, j'en ai refroidi 1, 2. Et j'en ai zigouillé bien d'autres. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu crois peut-être pas ce que je dis. J'étais trompette au 7e cavalier, je te dis. J'avais assez de souffle dans le corps pour gonfler une vache. Ah! Et puis, ma trompette, les autres, ils me l'ont prise. Ils l'ont embarquée. Comme cette fiole de whisky. Le singe pense qu'ils ont eu raison de faire ça.
Tout ce qui m'est resté, c'est la médaille du mérite pour me payer un bon petit coup. Mais personne n'en a voulu. Ouais. À quoi ça sert au fond, les décorations? Au combat, on est tous camarades. Dans la vie, on patauge tous en plein dans la merdaille. Tous, j'ai dit. Tous sauf un. Allons-y. Un tremplin. Vite. Faites-les disparaître. Stafford! Stafford! Sergent, où êtes-vous? Milt? Bruce? Hé, Clyde! Où sont les autres gars? Ils n'ont pas l'air d'être là. Encore 7. 7? Alors, Nichols, on continue? Laisse tomber, Nicole, passe-moi ce coup-là. Tu te décides? De ce côté-là, ça vaut rien. Ah. De ce côté-là, ça peut aller. Bon, j'accepte ta mise si tu la joues elle aussi. Cette montre est une Roykoff, elle vaut $30. Bon, ça va.
Assis. Assieds-toi et mange. Tes dés sont truqués. Prends cela. T'avais bien dit de bouffer. Et toi, arrête. Tu n'aimes donc pas la musique? Tu t'exerceras un autre jour. Je m'exerce pas, je joue. Cinq. Ah, enfin. À toi, l'étranger. Allez, 7, vamos! Allez! 7! Ah! 7! Du premier coup, c'est un connard, celui-là. Gagné. C'est un gars qui s'y connaît. Je m'en suis rendu compte. Ah, es un amigo mio. Il est généreux et imbattable à tous les jeux comme au pistolet. Ma parole à Cuenca, par une nuit où on voyait pas devant son nez, il a abattu 20 bons hommes en 5 secondes. Menteur. Oh, y a pas de quoi rire. Il raconte toujours des grattes. Ah, je suis pas un menteur. Je sais pas si c'était 20, mais je suis sûr qu'il y en avait au moins une dizaine. Et comment t'as fait pour les compter si on les voyait rien? C'est le singe qui les a comptés. Lui, il voit même dans le noir. Je crois qu'on a fait du bon travail, mon vieux Ferguson. Le chariot est déjà parti. La banque. Ils sont morts tous. Le coffre-fort, ils l'ont emporté. Dégagez! Laissez passer le docteur! Appelez Sam, appelez le chéri. Où est Sam Barry, nom de Dieu? On a cambriolé la banque. Ils ont tué les soldats de garde. Eh ben, appelez le shérif. Calme, calme. Entrez, Logan, laissez-nous entrer. Soyez raisonnable, c'est pas possible. On attend le shérif. Le poids rudement bien monté. C'est du travail de professionnel. Ça y a pas de doute. Et que voulez-vous qu'ils aient volé en dehors de la petite monnaie qui n'était pas dans le coffre-fort? Ben, ça vaut mieux qu'un coup de pied dans les tibias. Ah, tiens. Hey, dégagez, dégagez. Ah, vous voilà enfin, Sam. On a emporté le coffre-fort. Quoi? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, tu viens, Jeanne? C'est sans intérêt. Oh, toi, naturellement, tu te fiches de tout, n'est-ce pas? Avec toi, j'ai décroché la timbale. T'inquiète pas, Trésor. Je suis de passage, tu le sais. Dites-nous quelque chose, chéri. Vous agitez pas comme ça, vous autres. Calme, un peu de silence, calme. Mulligan, préviens le commandant du régiment. Dis au colonel Rafforti de venir immédiatement. Allez, va, presse-toi. J'y vais. Dégagez, dégagez, dégagez. Ah, il nous faut des volontaires coûte que coûte. Harriman est en train de les rassembler. Mais s'il passe la frontière du Mexique, c'est fichu. Sam, et pourquoi t'as fait donner l'alerte au régiment? Hein? Le coffre-fort contenait 100 000 $ en or. Ah, et l'ordre de l'armée. Ah. Il a compris. Arrêtez! Arrêtez! Collins, allez à Los Palos. Les autres iront avec moi vers la frontière. Un joli petit coup, hein, John. À qui le dis-tu? Il y aurait de quoi prendre une bonne cuite au whisky tous les jours.
Demi-tour! Faites demi-tour! Il n'y a aucune Winchester qui puisse porter même à moitié de cette distance. Virginian Brothers. Les fameux acrobates de Saint-Louis. Il n'y a pas beaucoup de travail pour vous dans cette ville. Nous avons exploré en vain tous les environs, colonel. Rien, aucune trace. Fort qui s'évanouit. Eh bien, il ne reste plus, hélas, qu'à prévenir le général Perkins. Colonel, je vous demande de me confier les recherches. Hé, vous autres, vous n'auriez pas perdu un coffre-fort? Ils n'ont pas voulu revenir gentiment. Tout est en ordre, colonel. C'est une chance insensée d'avoir retrouvé le coffre-fort. C'est horrible de voir tous ces cadavres. Ils ne sont pas d'ici. Exact. Ils sont de Saint-Louis. Vous avez droit à une récompense, amigo. Capitaine, veuillez vous occuper de cet homme. Tiens, tu dois avoir le gosier sec après tout ça, non? Un chariot, un coffre-fort et 7 gars. Ça, c'est du boulot. D'abord, 7 bons hommes et ensuite 7 macabées. Oh, 7, comme au nez. T'as dû avoir du mal à les traîner. J'ai rien d'un croque-mort, mais je pourrais t'aider le prochain coup si tu tiens. Tu les flingueras et je les traînerai. Oh, qu'est-ce que t'en penses? Karinka a pas peur des morts. J'en ai vu crever tellement des soldats. Regarde, regarde. Dans le temps, à cette foutue bataille des 7 jours à Richmond, ils m'ont remis une médaille. Ouais, une médaille, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? La vie de tous les jours, c'est de la merde. Tu l'as déjà dit. Alors, combien vous donne-t-on? Ce qui me revient. 2000? Non, 5000. Je suis d'accord. Mais la décision appartient à mon colonel. Eh, dis donc, t'as pas demandé assez. Dire que t'avais là 100 000 $ en or dans ton chariot. Oh, pour les compter, il aurait fallu toute une vie. Et toi, pour 5 000 malheureux dollars, 5 000 $ de rien du tout. Tu te prostitues à la loi.
C'est pas mal d'être d'accord avec sa conscience. Ouais, mais si moi... Tiens, prends un exemple. Imagine un moment que ce soit moi qui ai monté le coup. Et que tu viennes pour m'embrouiller. Ce couteau-là vaut mieux devenir son copain. Ça, c'est sûr. T'en veux, toi, deux copains? Lesquels? Hey! Descends, toi, le singe! Oh, ça te dit rien, hein? Allez! Saute! Oh, mais... Ça te plaît? Hein? Singla. Un type qui débarque comme toi et va encaisser 5000 billets, c'est intéressant. Numéro 7. C'est la chambre la plus accueillante, à côté de la mienne. T'es là pour longtemps? Je suis de passage, c'est tout. Tiens, tiens. Tu es de passage, toi aussi? Oui. Sabata. Je dois avouer que je ne te reconnais plus. Si tu avais été à ma place, pour le coffre-fort, qu'est-ce que tu aurais fait? Moi? Je l'aurais sûrement piqué. Tu n'étais pas de taille pour ça. Pour une fois, tu as mal calculé, Stengel. Car ça te jugeait d'un seul coup 100 000 $ de l'armée pour acquérir un lot de terrain par où le futur chemin de fer passera peut-être, et tout ça par simple avidité, et aussi par folie des grandeurs, c'est une faute très grave. C'était là prendre un risque qu'il ne fallait pas courir. Tu le sais, je tiens beaucoup à ma réputation. Et Ferguson aussi. C'est exact? On va faire une enquête pour savoir qui est l'instigateur du coup. Non, non. Je dois quitter la ville, je ne peux pas y rester. Ici, je représente la loi. C'est clair? Je tiens à ma réputation, je le répète. Un moment, monsieur le juge O'Hara. Non, tu ne t'en iras pas de Dougherty. Stengel, tu ne vas pas le... Oui, c'est entendu. Nous sommes d'accord? Tu ne bougeras pas d'ici. Oswald, les Virginian Brothers et leurs chariots doivent disparaître. Oui.
donc, on dirait que les choses ont assez mal tourné. Ouais, pas de chance. C'est vrai, mais vous êtes tout de même payé. Ah, on a quand même fait notre travail. Oui. Disparaissez. Restez à Saint-Louis et qu'on ne vous voit plus. Oswald. Oui. Il faut que le chariot disparaisse. J'ai pris 3 hommes pour ça. Ils se chargeront du chariot. Hé, dis, on peut savoir ce que tu rumines? 2 acrobates et un tremplin et on entre dans une banque. Comment? Par le premier étage. Empoche la récompense de l'armée et va-t'en. Te crée pas d'ennui. Oh. Les acrobates de ce chariot ont sûrement participé au vol du coffre-fort. Et ils ont disparu. Vite. Hé! Éloignez-vous de ce chariot. C'est suffisamment clair? Toi, qui es-tu? C'est peut-être bien votre croque-mort. C'est un homme de Stengel. Alors tout est clair. Entrez. Les êtres doués de facultés supérieures et en conséquence d'une autorité et de pouvoir plus grand dirigent et utilisent les moins doués des êtres inférieurs. Thomas Duke, philosophe. Alors? Tu peux être rassuré. Ceux de Saint-Louis et les Virginians du chariot sont morts. Donc tu restes le seul à savoir ce qui s'est passé avec le coffre-fort. J'ai la bouche cousue. Quatre sphères blanches. 4 possibilités de t'en sortir. Une d'y rester. Arrête ça, Stengel. Tu ne veux pas tenter la chance? Bon. Tu es pourri d'orgueil si tu crois t'en tirer avec moi. Oswald, qu'il s'agisse de vie ou bien de mort, j'ai besoin d'exaltation constante. J'aime regarder l'au-delà en face, sans en avoir peur.
en tirant une jouissance. À 600 pieds, Léon. Ça semble impossible. Il vaut mieux que je me tienne à distance. Stengel, le chariot des Virginian Brothers constitue une preuve accablante contre toi. Mais si tu veux, pour 10 000 $, il est à toi. Viens! Je t'attends! J'arrive, amigo! N'essaie pas de m'avoir. Ne tire pas. Ne tire pas, Stengel. Ne tire pas. À présent, ce sera 20 000 $. C'est caché. Ah, te voilà. Allez. Allez. Ah! Ton cheval noir était trop en vue. Mais ça, qu'est-ce que tu leur as passé? Je n'ai pas bougé d'ici. Accepte un bon conseil, amigo. Si tu ne veux pas de complications, attache ton cheval. Il est parti faire la noce cette nuit, à ce que je vois. Et maintenant, où vas-tu? Je vais faire la noce. Hombre, un amigo mio. Donnons-lui un coup de main. C'est pas la peine, il est allé s'occuper d'eux. Ça y est, le singe les a corrigés.
Londres, Paris. Que de jolis rêves, Banjo. Ça fait trop longtemps que ça dure. Oh, l'argent, l'argent. Il nous manque que ça pour fiche le camp d'ici. Pas vrai, Banjo. Toi et moi. Tous les deux tout seuls. Avec tout ce tas d'argent. Ah, si c'était toi qui avais volé ces 100 000 $, on serait déjà en route pour l'Europe, Banjo, toi et moi, tous les deux, toujours ensemble, toujours, toujours. Non, non. Banjo, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Ah, c'est rien. Je rêvais, c'est tout. Oh, rêver, rêver. Eh ben, on fait un beau couple tous les deux. Ouais, seulement moi, j'ai un instrument de travail qui rapporte, tandis que toi, avec ton espèce de tambour à cordes, là... Il fait déjà jour. Mais où vas-tu maintenant? Banjo. Ciao. Salut. Si tu réagis comme ça, c'est très bien. Je sais où tu veux en venir avec tes airs innocents. 200 $. J'ai joué un sale tour au Clayton de Denver. Ils sont à mes trousses, c'est pour ça que je suis obligé de me terrer ici à Dougherty. Et c'est tout sur cette ville. M. Stengel n'est pas d'accord pour les 20 000. Il dit que c'est trop. Tiens, tiens. T'es bien renseigné? Quand elles font l'amour, les femmes parlent toujours. Oui. Et j'ajoute que Ferguson et le juge O'Hara sont de l'avis de Stengel. Ah oui. Oui, ils ont compris que tes prétentions risquaient de grandir avec le temps et de devenir un tas de dollars comme ça. Tu ne te souviens pas du coffre-fort? Où veux-tu en venir? Explique. Ah, je suis pas dans le coup. L'idée est de toi. Alors tu en prends le risque. D'ailleurs, tu ne veux pas avoir d'associé. Tu te débrouilles tout seul. Ah, faire la noce, ça rapporte quelquefois. Mes excuses, Seigneur.
Si ton patron désire m'inviter à dîner, pourquoi ne pas le dire tout de suite? Je l'ai voulu et c'est bien pour ça que tu es ici. Alors, assieds-toi. Stengel, Sabata ne veut plus de ses 20 000 $. Pour lui, c'est trop peu à présent. Oui, je sais ce que tu penses de lui. Mais il est comme ça. Je le connais bien et je pourrais t'aider. Eh bien, voyons si j'ai de l'imagination. 50 000. 50 000? Avec ça, on peut acheter tout le Texas. Qu'est-ce qui te dit que Sabata n'a pas envie de l'acheter? Tu sais, j'ai appris de sources sûres qu'il s'intéresse beaucoup à l'achat de ces terrains qui vaudront d'ici peu de temps au moins le double. C'est forcé, tôt ou tard, la voie ferrée finira par passer dans ce pays. Je peux lui annoncer que tu es d'accord? Non, pas de ça, je te le conseille. Le colonel Rafforti sera informé de tout si je ne sors pas vivant d'ici. Cette somme, remets-la au juge O'Hara. J'attendrai jusqu'à demain matin. Trop généreux. C'est aussi mon avis. T'avais vu, Manjo? Je t'avais pourtant bien dit de pas parier. T'étais sûr de perdre. Ça patate, c'est le diable. C'est l'ouragan. Allez, donne. Ne t'inquiète pas, les dollars vont bientôt pleuvoir. Il y en aura pour tous. Ça, c'est sûr. On peut te faire confiance, oui. Pourquoi t'en doutais? À quoi tu penses? Ah, rien. Moi, j'attends. Ils ne paieront rien du tout. On n'aura pas un sou. Allez, va-t'en, ou je vais devoir payer tes funérailles. Oswald était le seul parmi nos hommes qui aurait pu nous dénoncer, mais il a été éliminé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait craindre? Cet homme n'a aucune preuve contre nous autres. Tu te trompes, Ferguson. Sabata, lui, sait à quoi s'en tenir.
On serait fichu s'il causait. Imagine qu'il y ait une enquête du gouvernement. C'est une canaille. Une charogne qui veut nous faire chanter. 10 000 d'abord et puis 50 000. C'est ridicule, on peut s'en débarrasser à beaucoup moins. Je connais un certain Sharkey. Il n'a jamais raté son homme. Qu'est-ce que t'attends pour descendre les Mallory? T'entends, je te parle. On te prend ta femme et tu restes planté sans rien dire. On dit que ta mère était une salope et tu dis rien. Et puis tu descends un type pour 10 pauvres dollars. Mais de quoi c'est-il que j'ai pu accoucher? T'as bestiau? Mais c'est toi qui me pousse à faire ça. Quoi? Tu serais capable encore de me faire pendre à une corde? Mens, tu me fais mal. Tu veux quoi, toi? J'ai un petit travail pour Sharkey. Fous le camp. Mon gars, t'es pas pour de l'argent? Dis-moi, t'en as jamais vu autant? 500 tout de suite. Le reste, une fois terminé le travail. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Enfant de putain! Bon à rien! Sharkey, tu bois beaucoup ces temps-ci, on m'a dit. L'alcool fait trembler la main. Il y a des petits morceaux de bois là-bas. Regarde. Un seul coup suffit. En somme, d'après moi, avant que tu viennes ici, Dougherty était une petite ville bien tranquille. Oh, que le diable t'emporte. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est ce que dit le père Brown. Adresse-toi plutôt aux singes. Hé, Savata. Quand j'aurai fini de rigoler, t'auras claqué. La merde. Pour le grain, il n'y a rien de tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué un Mexicain. Un moment, vous. Shérif, j'étais présent. C'est un camp de légitime défense. Tenez-vous à ma disposition. Je me demande où il veut en venir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis de son côté. Ça me convient. Et puis j'attends. C'est pas possible, ça. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? Je suis ruiné maintenant. Et ça, je la joue. J'ai pourtant gagné à Richmond, à la bataille des 7 jours. Elle est en argent, tu sais. Prends-la, Banjo. Non. Ah, rien. Ça sert absolument à rien. Je t'ouvre un crédit sur ce que tu toucheras de sa bâtard. Ah. Voyons voir. 10 $. 5 000. Jouons plutôt la peau de Savata. Je vais lui demander s'il est d'accord. Reste là, espèce de sale pouilleux.
Sale pouilleux. Espèce de sale pouilleux. Vilaine fin. Il a rencontré un de mes amis, un pouilleux. Le père Brown sera furieux contre toi. Il ne fait que dire des messes pour les morts et n'est jamais payé. Légitime défense. Oui. Je vais avertir le shérif. Padre, je ne sais pas quoi faire. Ça se voit que Zapata est un bon chrétien. Dis-lui de venir me trouver ici. Je veux lui parler maintenant. Entendu, Padre. Toi aussi, mon fils. Toi aussi, tu te conduis mal. Et quant au couteau, Padre, vous voyez, ça, c'était un accident. Hé, le singe. Hé. Ça t'arrive jamais à toi de dire des mensonges? C'est vrai que tu dirais même pas ouf. C'est le vent qui vient de les apporter. C'est la récompense du colonel. Le père Brown veut te causer. Père Brown. Vous m'avez fait demander? Je vous écoute. Vois-tu, mon fils, tu es en train de faire le mal. Ce n'est pas juste.
Et puis c'est inhumain. Tu aurais dû répondre immédiatement à ma demande. Peut-être aurais-tu évité que... La vie est un don de notre Seigneur. Elle est sacrée et nous devons tous en avoir le respect. Mon père. Ah, cette bronchite, elle est tenace. Dis-moi, mon fils. Ces jours-ci, je vous ai causé bien des ennuis. Je vous apporte une offrande pour vous. Merci. Banjo, qu'est-ce que tu fais ici? Je joue un requiem pour l'âme de ce pauvre père Brown. Je n'ai pas besoin de toi. Nul ne le sait. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Sabata. Est-ce que par hasard tu aurais des visions? Sincèrement désolé pour votre père Brown. Une simple quinte de tout et adios. Alors, et c'est 50 000. Pourrais-je avoir encore un jour? D'accord. Mais c'est 100 000 que tu donneras. Et ce sera fini. Eh bien, donnons-les, Stengel. Donnons-les lui. J'ai besoin d'un délai pour réunir une telle somme. Nous n'en disposons pas. Décide-toi. Stengel. Alors nous sommes d'accord. 100 000 $, à 12 heures juste, à Los Palos. Il faut les lui donner. Comme ça, il s'en ira, pour toujours. Il n'en finira jamais de nous faire chanter. La malchance est de ne pas avoir trouvé l'homme qu'il nous faut. Et que veux-tu faire, Stengel?
Il habite au saloon. On le surnomme Banjo. D'accord, Sabata, lui, tout le monde maintenant, c'est ce qu'il fait ici. Mais toi, Moi, j'attends. et qu'est-ce que tu attends? Tu n'espères pas que quelqu'un dans ce pays aura pitié de toi et te donnera un tas de dollars pour une petite sérénade? Ça se voit parfois. Jamais ça t'arrivera, t'es pas vénard. Banjo. Il y a 5 hommes qui ont envie de te jouer un air. Hé là-haut! Banjo! Eh bien, j'y vais. Il y a plusieurs mois qu'on le cherche partout dans le Texas. Il n'est pas encore né, celui qui pourra rouler les Clayton. Ouais, cette fois-ci, ton compte est réglé, Banjo. C'est vraiment triste de mourir loin de sa maison. Banjo! Tous au cœur, comme toujours. Tu le connaissais? Oui, on jouait tous les deux. Banjo! Bonjour. Hey! Hey! Si on buvait un petit coup avant qu'il arrive! Banjo! Ah, chérie. Je me lasserai jamais de te serrer contre moi. Ça suffit maintenant. Je te paye à boire, viens. Et je t'offre aussi du travail. Si tu es d'accord, les dollars contenus dans cette sacoche seront à toi. C'est une somme rondelette. C'est ce que l'armée m'a donné comme récompense. Moi, je marche. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Nous ne sommes pas associés. Oh. Il s'agit de quoi? À midi juste, à Los Palos, ils doivent me livrer de la marchandise. Alors tu marches? D'accord. Je la garde. Ah, t'as vu, Molly? Tu aurais dit que Banjo était tellement fort. Jeanne a eu le nez creux.
promettre d'aller en Europe, Paris, Londres, Vienne. Elle aura de la veine si l'on mène. Le soleil est déjà haut. Ils vont arriver. C'est de la marchandise précieuse? Ouais. Alors ils viendront pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a un cavalier qui approche. Il n'est plus très loin. Il descend de cheval. Il est là. Éloigne-toi, Karinka. On se vaut. Moi, je suis du côté des justes. Précise ton idée. Je suis du côté de la loi. Et contre toi, l'ami, il y a Banjo. Je ne suis pas le père Brown. Karinka, tu vas les laisser tranquilles, tes poux? Quelle pitié, moi au sud et toi au nord. On pouvait mourir tous les deux de vieillesse, chacun dans son coin. Au lieu de ça, voilà qu'une fois de plus, nos routes se sont croisées. Non, tu ne me tuerais pas pour l'argent qui est dans la sacoche. Il doit sûrement s'agir de plus. Combien? Allons, Banjo. Combien? Tu es refait. Je ne veux pas le répéter. Ils vont refaire 100 000. La contre-valeur de ce qui était dans le coffre. Tu crois que tu les auras, tes dollars? Pas de danger, parce qu'ils vont les donner à l'homme qui te tuera. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu me tues pas? Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est toi qui... Va-t'en.
là, Sabata! Attention! Bientôt, il va faire une sacrée chaleur par ici. Plus qu'au Mexique, c'est sûr. Oh. La sacoche! Dis donc, on en aura besoin. Ça va. Il n'existe pas celui qui pourra le tuer. Le moule est cassé. Les 100 000 $ t'attendent. Tu peux réessayer. Et qui peut me garantir que je les toucherai? Toi? Apporte-moi son cadavre et tu les auras. Qu'on l'attrape! Ah! Il n'y a pas d'issue! C'est un piège! Arrêtez! Faites demi-tour! Conserve-la pour plus tard, ta dynamite. Il n'y a rien à faire! Il faut sortir d'ici! Allons-y. Hé, le singe nous attend à Agua Dulce. Tequilla, jette un coup d'œil à la réserve.
Amenez-le dehors, vite. Pressons-nous, tôt ou tard, ils vont s'en apercevoir. Allons nous rendre compte avant de commencer. On voit pas encore les nôtres. J'envoie quelqu'un les attendre à Agua Dulce. Hé, toi! Où est passé ton frère? Comment que tu veux que je sache? Je suis pas sa nounou. Fais pas tant le malin. Ou un jour ou l'autre, t'auras ma botte quelque part. Où est-ce qu'il était se cacher? T'as vu Tequilla? Tequilla, tu t'es endormi? Ils ont tué Tequilla! Ils ont tué Tequilla! Qu'est-ce qu'on s'en fait? Ils à la réserve! Du calme, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Stengel? Vite!
l'autre côté. Le singe reste là. Mais c'est mon ami, il se débrouillera. Hé, Rocky, prends 5 hommes et allez voir dans les réserves de droite. Et toi sur le chariot. Allons-y. Quelqu'un me veut vivant, Karinka. Allez, on commence. Comme un richemont dans le mille à tous les coups. Enfin, disons un coup sur deux. Vas-y, général Zapata! Hombre, une veine de cocu. Le singe peut se débrouiller seul. Karinka, le fusil. Le singe, suis-moi. Par le balcon, derrière. Hé, attends-toi. Si tu veux aider Karinka, prends une arme. Stengle! Allons, laisse-moi entrer! T'es qu'un sale froussard! Hombre! Tu m'entends? Oh. Qu'est-ce qu'il y a, hombre? Qu'est-ce qui se passe?
Grosse lapin! Je suis allé à la pêche pour toi. Tu les auras, ces 100 000 $. Ils sont à la banque. Arrête, Karinka! Je donnerai le signal. Doués de facultés supérieures et en conséquence de pouvoirs supérieurs ont toujours une dernière carte à jouer, dit le philosophe. Sur cette carte, moi je ne jouerai pas ce dollar. On a réussi, hein, hombre? Alors. Comme à Los Palos. On se vaut, tu vois. Mais t'aurais bien dû me laisser t'expliquer. Je sais, la somme est à la banque. Et elle sera seulement payée par le juge. Le juge O'Hara. C'est d'accord. Ma peau pour 100 000 $. Contre la tienne pour 20 000. Et d'où je les sortirais, ces 20 000? Le juge tient beaucoup à sa bonne réputation. Il te fera un prêt. Entendu. Je les lui donnerai. On se rencontrera demain à l'aube. À Dougherty. Un coup chacun, ça suffira, Banjo.
Shérif, suivez-moi. Enfin, le calme est revenu. Au revoir à tous. Au revoir. Karinka, je vais l'enterrer, je m'en charge. Hein? Je l'enterrerai comme il l'aurait fait si... Bueno. Tiens, aide-moi, Banjo, prends-la. Eh bien, je regrette, Jeanne. Je te l'avais dit. J'étais de passage, c'est tout. Allez. L'accord s'était fait sur moitié-moitié. Tu te contenteras de ce que le colonel m'a donné pour ma récompense. Et tu en remettras la moitié à Karinka.
Maintenant, travaille. Enfin, qui es-tu? Tu ne l'as pas encore deviné? Le singe, on est toujours associés.